faut couper le tifa en haut, ici. Vous voyez, actuellement, l'eau est en marée basse. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais si en marée haute, l'eau peut venir jusqu'ici. Le kifa, j'ai commencé ça fait pendant à peu près 20 ans que je travaille dans ce domaine. Je protège la mangrove, je travaille dans la forêt, dans l'eau. Toute ma vie est consacrée dans la brousse. Nous avons tout avec le tifa. On mange à partir du tifa, on s'habille à partir du tifa, on nourrit notre famille à partir du tifa. Concernant le tifa, sont multiples. Par exemple, on voit que le tifa pousse n'importe où. Et c'est difficile de l'éradiquer. Il y a aussi une maladie liée à l'eau. On dit que souvent, les gens, il y a la bilharziose qui se transmet par rapport à cette plante. On voit que les populations utilisent cette eau ou bien entrent dans cette eau. Les animaux aussi boivent cette eau. Et même il y a certaines populations qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'eau potable, qui utilisent cette eau pour boire. Donc il y a un problème de maladie, il y a aussi un problème d'envahissement et les gens ne voient pas l'utilité du tifa. Mais depuis un certain temps, on voit que cette plante a une utilité. On utilise des bottes de 60 cm, on a fait des toitures en case qui peuvent durer une trentaine d'années. Et ensuite, on fait travailler aussi la main-d'œuvre locale. Les premiers chaumiers formés au Sénégal sont à Rao. Et ces chaumiers pourront former d'autres. On est en train d'élargir ce champ pour que tout le Sénégal puisse construire des cases en utilisant le tifa. Le tifa n'est plus nuisible. Ça devient peut-être une richesse qu'on doit bien préserver. 7, 8. Je fais comme ça, j'attache ici. Là, nous avons le tifa qu'on a coupé à Bango, près du fleuve Sénégal, avec les deux coupeurs. Donc qui est là, qui est étalé pour mieux le sécher et ensuite on va procéder au triage. Bon, il faut une bonne qualité de tifa pour pouvoir faire de bonnes cases. Nous, on préfère les tiges rigides. On ne va pas mettre des tiges brisées. On met des tiges qui sont solides avec une longueur de 1,50 m à 2 m. Donc, vous voyez le triage, tout ce qui est actuellement brisé, on le sort. C'est les mauvaises prières pour le mettre maintenant. Une fois que c'est fait, maintenant, la botte est prête à être maintenant montée sur le toit. boo paree nga taal ba xam. waaw xaaral ba mu li ñuy laaj. yéen itam bi nga fàtte ngeen dèjà. xamu ci. Pour le tifa, on nous dit 30 à 40 ans et plus parfois. Hein. Ils ont dit même que jusqu'à 50 ans. Quant aux toitures de cône, ça peut tenir juste maximum 2 ans. Tu refais la même chose. Tous les 2 ans au moins, tu refais la même chose. Pour nous, le tifa, nous en faisons d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, c'est gênant sur le fleuve, ça donne le bilharziose et d'autres maladies. Ça tue les poissons. Là, nous en faisons des toitures durables. En ce moment précis, nous avons une pensée à
Christophe et Patrick, la famille Le Goff et Michel, qui nous ont appris ce métier de chaume qui est vraiment, c'est une première au Sénégal, c'est un tout nouveau métier. Donc au passage, nous les saluons et puis nous sommes très reconnaissants de nous avoir appris ce métier si précieux. Parce qu'à Belitifa, nous ne faisons que des nattes. Les nattes, ce sont des trucs qu'on faisait par terre. On n'avait pas une idée qu'on pouvait le faire avec ce chaume-là. Donc merci pour la technologie qu'ils ont transférée. Merci pour leur savoir-faire. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. Donc la plante qui était considérée comme nuisible est finalement exploitée, donc, et on peut en faire beaucoup de dérivés. Donc la toiture, les animaux peuvent manger, et il y a aussi une main-d'œuvre locale de l'exploitant, de la coupe, des bottes de Tifa, du transport et du travail. Donc ça, c'est une chaîne donc, qui fait un développement au niveau de l'économie locale. Cette idée d'utiliser le Tifa nous est venue par exemple de la fondation qui a eu à contacter des Français en Bretagne qui sont venus ici faire une formation de jeunes Sénégalais. Le Tifa est très abondant au niveau de la réserve d'eau douce de Saint-Louis qui fournit l'eau potable dans les ménages. Ça nous pose d'énormes problèmes. C'est pourquoi je suis très fière d'arriver ici et de voir les toits en chaume qui sont construits avec le Tifa que nous avons chez nous. Nous lançons un appel maintenant aux autorités. On sait que la lutte pour la protection de l'environnement dont nous dépendons est une politique du gouvernement. Nous lançons un appel au ministre de l'Environnement et à l'État d'appliquer cette politique et d'essayer de soutenir ce projet. Parce qu'on voit que le Tifa, qui n'était pas utilisé, a maintenant une utilité. Et on utilise à travers le projet d'Africa Mandalrance des employés qui sont les premiers chaumiers formés au Sénégal. Nous demandons maintenant le ministère de la formation professionnelle d'utiliser ces formateurs pour initier les Sénégalais. Donc nous sommes fiers de ce modèle. Nous remercions tous ceux qui ont initié ce projet, Patrick Le Goff, Michel, Christophe, le docteur Silla et toutes les équipes qui viennent ici nous visiter. Donc nous remercions aussi les partenaires qui, à travers ce milieu, qui est tellement agile, ont réussi à mettre quelque chose de concret pour vraiment reverdir le Sénégal et reverdir l'Afrique pour un nouveau espoir. Merci.